Bonjour, aujourd'hui je me trouve dans le 19e arrondissement de Paris, à proximité du parc des Buttes-Chaumont, à l'intérieur duquel je vais vous emmener faire une belle promenade. Alors, il faut savoir que ce parc est facilement accessible en empruntant la ligne 7 bis du métro et en descendant à la station Buttes-Chaumont, ce que j'ai fait, ou bien encore Botzaris. À proximité de chaque entrée, il y a un plan comme celui-ci qui permet de se repérer très facilement à l'intérieur du parc des Buttes-Chaumont. Alors il y a beaucoup de choses à voir. Le lac est la curiosité principale avec l'île qu'il y a au milieu, au sommet de laquelle on trouve un temple d'inspiration romaine. Il y a aussi une grande cascade, une grotte aux stalactites, la voie ferrée de la Petite Ceinture qui traverse une partie des Buttes-Chaumont, des rocailles, et puis aussi des aires de jeu pour les enfants, un kiosque à musique, un théâtre de Guignol. Enfin, pas mal de choses pour passer un bon moment. Alors j'arrive au sommet d'une des buttes qui font tout le charme des Buttes-Chaumont. Et devant moi, une pelouse en forte pente. Ce qui montre que le parc a vraiment beaucoup de relief. Quand on quitte les grandes avenues qui traversent les Buttes-Chaumont, on trouve des chemins comme celui-ci, en escalier, d'autres en pente douce. Alors devant moi, une vue sur le nord de Paris. Alors au sein du parc des Buttes-Chaumont, il y a beaucoup d'arbres remarquables. Et devant moi, on en a un exemplaire, c'est un séquoia géant qui a été planté à la fin du 19e siècle et qui a une hauteur d'à peu près 40 mètres. Alors j'arrive ici au niveau du pont de briques ou du pont dit des suicidés parce que malheureusement beaucoup de gens sont venus ici pour mettre fin à leur jour, le pont ayant une hauteur de 20 mètres. Pour se rendre compte de sa hauteur, en contrebas j'ai le lac et en arrière-plan la passerelle suspendue. Et sur la droite on distingue une entrée de carrière, une ancienne entrée de carrière qui a été comblée et on en a fait une grande grotte à l'intérieur de laquelle tombe une cascade haute de 32 mètres. On va aller la voir tout à l'heure. Alors j'approche du sommet de l'île qui culmine à 130 mètres d'altitude, soit à peu près 30 mètres au-dessus du lac. Et il y a donc ce petit temple qui est une reproduction du temple de Vesta qu'on trouve à proximité de Rome dans le jardin de Tivoli. C'est Gabriel Daviou qui en est à l'origine. Depuis le temple de Sibylle, petit travelling sur le tour du 19e, la mairie du 19e, et sur la gauche, la butte Montmartre qui apparaît. Alors, j'arrive à l'entrée de la passerelle. Elle a été conçue par les ateliers de Gustave Eiffel. Vue sur le lac depuis la passerelle, et sur la droite, on distingue une sorte de piton couvert de végétation. Alors en fait, c'est l'aiguille creuse d'Étretat, parce que l'île artificielle a été conçue pour ressembler aux falaises d'Étretat. Et derrière cette aiguille, il y a l'arche naturelle. Bon, là aujourd'hui, je ne pourrais pas vous la montrer parce qu'elle est totalement à contre-jour et en plus, elle disparaît sous la végétation. Donc devant moi, c'est le souterrain des Noisettes sous lequel je vais passer pour accéder au lac. Et on peut voir sur la droite ces fausses roches qui sont en fait du béton armé. À gauche, la route circulaire du lac. Au centre, la passerelle. Et à droite, donc, l'île du Belvédère. Un autre angle de vue vers la passerelle. Devant moi, le pont de briques ou le pont des Suicidés sur lequel j'étais tout à l'heure. On peut apprécier sa hauteur. Donc, sur ma droite, l'aiguille. En arrière-plan, et malheureusement dans l'ombre, l'arche naturelle. Et au centre, le temple de Sibylle,
Alors il s'élève à peu près une trentaine de mètres au-dessus du lac et on pouvait y accéder il y a plusieurs années par un chemin dit des aiguilles qui s'accrochait à la falaise et par lequel on accédait en empruntant une barque. Alors tout ça, ça n'existe plus parce que la falaise s'est dégradée, le chemin est devenu dangereux. Donc pour accéder au temple, on n'a plus que deux solutions, le pont de briques ou la passerelle. Alors devant moi, c'est un sophora du Japon qui a été planté en 1873. C'est bien la première fois que je vois cette rivière fonctionner. Alors je vais la remonter jusqu'à sa source qu'on aperçoit là-haut. Le bruit de fond, c'est la cascade. Je me trouve à mi-hauteur de la cascade. Tout en haut, c'est le pont de l'avenue de la Cascade sur lequel j'étais tout à l'heure. Maintenant, je me dirige tout à fait en bas, dans la grotte. La fameuse grotte, haute de 20 mètres, et dans laquelle tombe la cascade. Alors, on va y aller. Je me dirige vers la grotte, au centre de laquelle il y a la cascade. Malheureusement, la voûte est protégée par un filet. On ne pourra pas voir les stalactites. Cette rivière aussi, c'est bien la première fois que je la vois fonctionner. Voilà, je vais la remonter jusqu'à sa source, elle aussi. Ça a beaucoup de charme. J'approche de la source. J'ai vraiment de la chance parce que pour une fois, il n'y a personne. Alors, au sujet de la faune, il paraît qu'on peut voir des renards à l'intérieur du parc des Buttes-Chaumont. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Par contre, on peut entendre le chant de nombreux oiseaux, dont celui des perruches à collier. Alors, l'histoire est assez originale parce qu'avant les années 70, on n'en trouvait absolument pas à Paris. En fait, elles se sont échappées d'un container à Orly et depuis, elles se sont adaptées à la vie parisienne et on en trouve au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, mais aussi dans la majorité des parcs et jardins parisiens. Alors me voici sur les rails de la petite ceinture de Paris, qui ne voit plus passer aucun trafic depuis les années 2000. Alors il faut savoir que la petite ceinture a été inaugurée dans la seconde partie du 19e siècle. Elle servait à un échange de matériel entre les différents réseaux qui arrivaient à Paris. Ensuite, il y a eu un trafic voyageur qui a permis de desservir tout le pourtour parisien jusque dans les années 1930. Dans ces années-là, suite à la concurrence du métro, le trafic voyageur s'est arrêté. Un trafic marchandises a continué jusque dans les années 70. Et puis ensuite, il y a eu quelques circulations organisées par les amoureux du chemin de fer. Et depuis donc les années 2000, il n'y a plus aucun train qui passe. Voilà, cette promenade touche bientôt à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, le parc des Buttes-Chaumont mérite vraiment qu'on vienne y passer 1 à 2 heures. Il est vraiment très agréable. On peut s'y reposer, comme on peut s'y promener. Il est facilement accessible, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment et puis en attendant ma prochaine vidéo, eh bien portez-vous bien.